Et c'est aussi d'essayer de changer un petit peu de perspective par rapport à la vision manichéenne qu'on a sur les montres-mages. C'est bien, c'est mal, les montres-mages, c'est de la merde, comme dirait Xavier. Ouais, non, c'est de la merde, quoi. Enfin, Après Maxime de la chaîne Man vs Watch, voici Corentin, l'amateur de montres. Vous connaissez forcément sa chaîne, sinon allez y faire un petit tour et abonnez-vous. Je kiffe la qualité de ses vidéos, la pertinence de ses propos. Corentin est vigneron, il kiffe les statistiques et il tient de moins en moins sa langue dans sa poche. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce deuxième duo dédié aux montres-mages. Bonjour Corentin, et je suis super content de te recevoir sur la chaîne. La dernière fois, c'était moi que tu avais reçu chez toi, quand j'étais passé un petit peu comme ça en coup de vent, et qu'on avait improvisé une petite vidéo avec Edouard. Tu te souviens? ouais. Bah, salut Lionel, écoute, ça me fait très plaisir de passer sur ta chaîne, surtout pour le sujet dont on va traiter juste après. Et oui, ça faisait un petit moment déjà, ça fait 6 mois, je crois que tu étais passé sur la chaîne, et Ouais, c'était l'été dernier. donc je Ouais. suis très heureux de faire ce retour sur la tienne. Ah, Voilà. génial, super. Écoute, et en plus, moi, je sais que tu avais une philosophie par rapport aux montres hommages qui était telle que je me suis dit ce serait intéressant que tu passes sur la chaîne et qu'on en discute ensemble, parce que le Ouais. but de ce type de vidéo, de ces petits duos, ben, c'est d'abord de se faire plaisir, évidemment, et c'est aussi d'essayer de changer un petit peu de perspective par rapport à la vision manichéenne qu'on a sur les montres-mages. C'est bien, c'est mal, les montres-mages, c'est de la merde, comme dirait Xavier sur Dially Shoes. Dernièrement, il nous a... J'avais un peu sa vision à lui, pour être honnête, avant, et depuis que tu as fait ta vidéo pour expliquer, ça m'a fait évoluer, parce qu'en plus on avait discuté Ouais. ensemble et ça m'a fait évoluer. Voilà, et le but, c'est de dire que les montres-mages, c'est pas nécessairement que des copies qui sont des réplicas. Ça peut être tellement de choses différentes. Et Ouais. c'est un petit peu ce qu'on va voir. Et toi, tu m'as proposé, on fait un petit peu différemment avec Maxime. Maxime m'en avait proposé une, et moi, je l'en avais proposé trois. Et là, toi, tu m'en as proposé deux. On va commencer avec celle-là. Je, je m'étale. Et tu m'as aussi recommandé qu'on suive une petite méthode et qu'on parte du boîtier pour parler de la carrure, de la lunette, de la couronne, et ensuite du cadran avec index, aiguille, etc. Donc on va suivre ton protocole. Tu es quand même un statisticien à la base, quoi. Toi, tu kiffes les statistiques, hein. Un peu, ouais. T'en aurais pas Et dit. je peux dire que c'est un peu maladif d'ailleurs, hein. J'essaye toujours d'avoir des stats quand je fais des trucs. Tu sais, à un moment, je m'étais même lancé sur des notes quand je faisais des tests, mais bon, c'est ingérable. Ouais, ouais, J'ai ouais. arrêté parce que c'est trop compliqué. Mais j'adore parce que c'est une véritable plus-value en fait, hein. Et bon, j'imagine que là, t'as pas bossé des stats sur les montres mages et que tu peux pas nous en rapporter. Ah, c'est bien dommage. Elle est à 90%, 80% pareil. Non, non, je me suis pas amusé à faire comme ça. Bon, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui comme montre? Alors, je porte une montre dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'est bien ça. Une Tudor Black Bay 58 Navy Blue. Donc une montre que j'adore. Et c'est vrai que c'est en quelque sorte un hommage légitime, je dirais, de Tudor à son passé. Mais son passé, on le sait, il était très lié à celui de Rolex. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal en lien avec la vidéo. Ah, c'est cool, c'est cool. Merci, merci d'avoir pensé à rester en lien avec la vidéo. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu portes? Eh ben, moi aussi, hein, pareil, je porte une montre hommage. C'est la Steinhardt qui s'appelle Hmm. Marine Officer et qui est la reproduction, je sais pas si on la voit ici, mais je la mettrai en image en grand. C'est la reproduction de la Marine Nostrum, enfin la reproduction, pas vraiment à l'identique. On voit qu'elle est inspirée de la Marine Nostrum. La Marine Nostrum, c'était une montre qui était créée en 1943. Il y a eu trois prototypes et puis ils ont complètement arrêté la production, sans doute à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et Ouais. Panerai a fait une réédition en 1993, me semble-t-il, si je me souviens bien. Et Oui, c'est type quand même, hein. ouais, C'est pas la plus évidente, quoi. Il faut connaître, hein, pour savoir que c'est une hommage, hein. ouais, celle-là, elle est pas très connue. C'est pas la Panerai la plus connue, puisqu'on connaît les Luminor, les Radiomir essentiellement, mais pas la Marine Nostrum. Et du coup, bah voilà, Steinhardt a sorti sa petite Marine Nostrum version Marine Officer, quoi. Bah écoute, on va commencer. On commence Allez, avec, moi, je suis chaud, hein. C'est on, parti, hein. voilà, on commence avec une montre iconique, Ouais. aussi bien dans son hommage, dans son inspiration, donc la Moonswatch, C'est que vrai. la montre dont elle s'inspire, la Speedmaster Moonwatch, tout simplement. Alors, alors, on commence avec ton protocole. On va jouer un petit peu au jeu des 7 erreurs en passant par le boîtier d'abord. Qu'est-ce que tu peux me dire pour commencer?
Alors, le boîtier. Eh ben, écoute, déjà, au niveau de... Bon, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur le matériau, mais on va pas s'y attarder trop là-dessus. Mais au niveau des formes, c'est vrai que c'est reproduit à l'identique. C'est-à-dire qu'on a les mêmes ensevelires, on a les mêmes couronnes, même boutons poussoirs, la lunette est aussi très similaire. Enfin, tout le boîtier, globalement, il est quand même très, très similaire. Les finitions sont pas exactement pareilles, mais comme j'ai dit, c'est aussi lié au matériau. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais je pense que sur le boîtier, Bah, on peut aller assez vite pour le coup. moi, je vois effectivement un design qui est en tout point identique en fait, et comme tu viens de le dire, il y a que le matériau qui change. Bon, on s'était dit hein, quand on avait commencé cette série de vidéos qu'on parle pas des matériaux et des caractéristiques plus techniques, mais là, ça a quand même un impact parce que du coup, le côté brossé, poli, etc., ben, ça va pas du tout ressortir avec le biocéramique. Ouais. Voilà. Non, c'est sûr. Ouais. Et puis, par contre, même au niveau, ça, c'est des caractéristiques, mais c'est vrai que même au niveau des dimensions, on est exactement sur les mêmes. Donc, C'est c'est vraiment identique pour le c'est coup. vraiment identique. Et donc, on passe au cadran. Et Ouais. donc, au niveau des index, là, est-ce que tu vois des différences? Alors, sur le chemin de fer, index, je trouve que c'est quand même globalement assez similaire. On peut jouer sur des petits détails de millimètres de longueur des chemins de fer et tout comme ça, mais niveau chemin de fer et index, je trouve que c'est assez similaire. Ouais, Là où il y a plutôt des différences, c'est sur l'organisation des sous-compteurs et leur finition, enfin leur réalisation. Déjà, ils sont pas placés au même endroit. La littérature qu'il y a sur le cadran, il y a quelques différences. ouais. Mais on retrouve toujours le oméga, par exemple, à 12 heures. C'est après que ça change. Voilà. Ouais, Je sais pas ce que tu en penses, toi. ouais, exactement. Je pense que tu as tout dit. En fait, on est quand même dans une très grande similarité à part les sous-cadrans, les sous-compteurs. On a même le petit zizi à midi, hein, petite dédicace aux copains des montres, à Arnaud, C'est vrai. qui en parlait. Et ouais, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette reprise de l'idée? Enfin, c'est plus que là, on est dans une copie avec des matériaux différents. On a juste les sous-cadrans qui changent, mais au jeu des 7 erreurs, en fait, on n'arrive pas à plus de 3 différences. C'est sûr que si on prend en plus la toute dernière Speedmaster, il y a quelques autres différentes, mais si on regarde toutes les Speedmasters, il y a un petit peu un mélange de plusieurs en plus. Donc, Ouais, bah, je pense que c'est un hommage, voire même presque enfin, un hommage, presque une copie, mais dans tous les cas, c'est légitime puisque c'est le même groupe. ouais, Et même, on n'a pas parlé, mais les aiguilles aussi sont les mêmes. Mais bref, en tout cas, pour moi, c'est légitime parce que c'est Swatch et Omega appartient au groupe Swatch. Et dans tous les cas, Omega était complètement d'accord pour le faire. ouais. Euh, donc moi, ça me paraît. Alors, ça ne m'atteint pas, c'est pas ma cible, enfin, c'est pas ce que je recherche. Mais je trouve ça complètement légitime et je trouve que c'est même du point de vue marketing la chose qu'il fallait faire, quoi. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très marrant quand ils ont sorti ça. Mais évidemment, le grand coup de marketing a été un peu gonflant au bout d'un moment puisque tout le monde en parlait. Mais c'était le but, hein, c'était de buzzer avec ça. Je crois qu'ils arrivent toujours pas à produire suffisamment pour les vendre, hein. C'est Je sais pas. ouais. Et bon, bah, Peut-être. Bon, oui, il y a eu de gros gros problèmes. Et d'ailleurs, c'est ça qui a un petit peu entaché le, le lancement, je trouve, c'est cette pénurie et puis le côté spéculatif que certains ont directement vu, quoi. C'est-à-dire que ouais, certains, ils en achetaient pour les revendre à 3 ou 4 fois ou 5 fois le prix. Alors, je sais pas s'ils ont réussi à les vendre à ce prix-là, ouais. mais je trouvais ça dégueulasse, quoi, honnêtement. Mais Moi, voilà. moi, sur le moment, ça m'aurait intéressé d'en prendre une pour le côté un petit peu gadget, un petit peu sympa. Et c'est vrai qu'elles sont quand même déjà à un certain prix. Pour du quartz, c'est pas génial. Et moi, justement, c'est ça qui m'a retenu, c'est que c'est du quartz et que le quartz, j'aime pas trop. C'est pas durable. Il faut acheter des piles. Les piles, quand t'as beaucoup de montres, ben t'as pas le temps de la mettre suffisamment de fois et la pile, elle est déjà usée. Donc moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais malheureusement, leur système 51 n'existe pas en version chrono encore. Donc ils ont fait du quartz. Donc, la suivante. La suivante, c'est donc Acrone versus Blancpain. Euh, alors, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, déjà dans la philosophie? Parce que Acrone la présente comme étant un hommage à la Blancpain. Et ça, c'est super intéressant. C'est exactement pour ça que j'ai choisi celle-ci dans cette vidéo, enfin, même l'une des deux que j'ai choisies.
Parce qu'en fait, ça, enfin, je vais pas rentrer dans la conclusion déjà, mais on va voir qu'il y a quand même pas mal de différences et de détails euh, marrants qui font que c'est un hommage à la bombe. Euh, Blancpain 50 alors, Fathoms. oui, Blancpain 50 Fathoms. Ouais. Bon, déjà, si on regarde le boîtier, on peut s'apercevoir quand même assez vite que c'est très différent de la Blancpain 50 Fathoms, enfin de l'original en tout cas. Ouais. Euh, les cornes sont pas pareilles, la couronne n'est absolument pas la même, et même la lunette est quand même très différente. Ouais. Euh, je sais pas toi ce que t'en penses, mais enfin, ça ressemble pas du tout, quoi. Ah bah, je trouve qu'on est dans une forme d'hommage qui est juste une légère inspiration. Parce qu'effectivement, ce que tu dis est tout à fait vrai. Il y a beaucoup de différences entre les deux modèles. Et aussi entre ce modèle-ci et les rééditions de 2019 notamment, puisque le Ouais, modèle dont elle s'inspire, c'est celui qui a été fait pour les nageurs de combat, hein, qui a repris en 2019 la version originelle. Et toi, tu m'avais fait remarquer que la lunette aussi, elle est intéressante parce que l'épaisseur totale de la lunette est similaire à celle de la Blancpain, dans les proportions en tout cas, mais tu as ce cercle intérieur ouais, qui est en acier, un petit peu comme dans la série K, et qui ajoute une petite touche d'originalité supplémentaire à la Krone. ouais, exactement. Oui, c'est-à-dire que tu as un insert saphir où il y a la graduation des minutes et t'as cette partie centrale brossée là qui affiche les heures. Ouais. Euh, Donc ça, c'est une vraie différence. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je trouve très très sympa. Après, ça dépend des goûts, mais en tout cas, voilà, il y a une vraie différence avec l'autre. Alors que comme tu l'as dit, au niveau proportion taille de lunettes, si toute la partie en fait c'était une graduation des minutes, mm, ça serait assez similaire à la Blancpain. ouais. Bon, allez, on a beaucoup de différences qui sautent aux yeux déjà, mais si on reste sur le boîtier, on n'a pas parlé de la couronne et de la lunette, on n'a pas parlé de sa graduation. Donc sur la couronne, Eh ben, c'est du moltage sur le grip de la couronne de la couronne, alors que c'est des stries droites, enfin, ouais, beaucoup plus classiques sur la Blancpain. Euh, et d'ailleurs, c'est un très bon point sur la couronne parce que le grip, il est vraiment excellent pour le coup. euh, ça grille Il bien. est super bien usiné en plus. Ouais. Donc, ouais. Et sur la graduation de la lunette, on a quand même une graduation qui est. Alors, c'est plus gradué sur. On a la graduation des minutes, en fait, hein, sur la Krone, mais Ouais. on a quand même une similarité, une similitude au niveau des chiffres arabes qui sont inscrits. Ouais. Sauf un détail que tu m'as fait remarquer. Et ça, c'est grâce à la vidéo de Breloque que je l'ai remarqué. C'est Ah, d'accord. le 30, ouais, c'est le 30 qui est à l'envers sur le modèle originel. Et donc, ça, c'est la petite différence. Euh, Ah ouais, non, mais... voilà, au niveau du cadran, Ouais, là encore, il y a pas mal de différences, hein. Bon, on connaît dans les deux cas qu'on est sur des cadrans de plongeuse, mais l'index à 12 heures pour commencer, c'est pas la même chose. ouais, C'est juste un triangle simple sur la Acron, alors que c'est une forme dont je ne m'aventurerai pas pour dire le nom sur la. un cerf-volant. C'est un losange, Euh, mais Un mais cerf-volant, une Raimanta. ouais, oui, c'est un peu spécial, quand même. C'est un peu spécial. Et bon, après, bon, il y a évidemment les cercles pour les autres. On a une date qu'on n'a pas sur la Blancpain, Ouais. en tout cas sur la version des années 50. Et ensuite, enfin voilà, les index, il y a de grosses différences, il y a une date, et puis quand on regarde la littérature, très différente aussi, hein. Et puis bah, les aiguilles, ce ne sont pas non plus les mêmes. Donc, beaucoup de différences. Ouais. Ouais, moi, j'aime beaucoup les aiguilles de la Krone qui sont ajourées au niveau de la base. Je trouve ça assez sympa. Par contre, la trotteuse sur la Crone, c'est pas forcément, je trouve, le choix le plus judicieux. Du fait qu'elles viennent lécher Non, la le fait lunette. que la luminescence c'est quasiment invisible, en fait. Enfin, Ah ouais. le bout, en fait, il y a une toute petite partie qui est brillante, mais c'est vrai qu'elle se voit assez mal, quoi. Ah, c'est pas évident de faire briller une aiguille comme ça. Ils ont juste trempé le bout dans la luminescence, dans la peinture luminescente. Alors que la Blancpain, c'est une petite flèche qui offre plus d'espace pour pouvoir appliquer la peinture, le Super Tout à fait. Luminova. Ouais, à l'époque, ça devait être du radium d'ailleurs. Sans doute, oui. C'est sans doute. Ouais. On passe sur, juste pour le petit clin d'œil, on continue sur le petit clin Ouais. d'œil. Ah oui, d'ailleurs, on l'a pas énoncé, mais le nom de la Krone. Ah oui, Acron, C02 héritage, 164 brasses, et donc 164,
4 brasses, les brasses sont une unité de mesure, ça équivaut à 300 mètres. C'est un hommage au côté 50 fathoms de la Blancpain 50 fathoms, qui voulait dire 91 mètres. Et fathom, c'est la traduction anglaise de brasse, en fait. Voilà. Voilà. C'est le petit clin d'œil. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en tout cas, Moi, j'ai c'est compris. le petit clin d'œil très sympa de Acron À Blancpain. à la Blancpain. Ouais. Et du coup, ils ont sorti aussi, alors ils ont sorti 4 modèles en tout, si je me souviens bien. Ouais. Et là, on regarde juste le deuxième modèle, on va s'arrêter là parce qu'il est aussi assez sympa. Et alors, ce qui est très marrant, alors, au-delà du petit clin d'œil qui est le no batterie Voilà. par rapport au no radiation, ce qui est Donc assez le marrant. no-bat, ils l'ont appelé la no-bat au lieu de la no-rad. Et ça, c'est drôle. Ouais. Mais par contre, tu vois, il y a un truc que j'avais pas remarqué, c'est la couleur du Super Luminova, c'est exactement le même. Ouais. Entre la réédition de la Blancpain et la Acron pour le coup. Par contre aussi, calibre français hein, sur la Acron, Ah oui, oui, l'une des seules montres, l'une des seules montres où il peut y avoir marqué ça, il faut le contre Swiss préciser. Made sur la Blancpain. Bah écoute, moi j'aime beaucoup la Acron en tout cas. Je suis très séduit par cette montre et par cet hommage. Parce que Ouais, je crois qu'on peut dire ici qu'on n'est pas du tout dans une réplica. On est dans un hommage. Et alors là, c'est l'exemple typique que je voulais donner, tu vois. Et je suis ravi que tu aies choisi cet exemple-là. Parce qu'on est dans un hommage qui n'est pas une réplica. ouais, Mais on utilise quand même le terme d'hommage. Acron l'utilise eux-mêmes, mais pour produire une montre qui fait des petits clins d'œil à la montre dont elle s'inspire, ouais. sans la reproduire. Ah, c'est subtil, ouais. Tu vois, c'est les brasses, le NORAD. Non, c'est marrant, enfin, j'aime bien. Ça, c'est une façon que j'aime bien de faire un clin d'œil à l'horlogerie, et à l'histoire de l'horlogerie. Ben, bravo en tout cas pour ce choix. J'ai beaucoup aimé. Merci. Alors On va maintenant, passer au tien, non? ouais, on va passer à mes choix. Donc là, on va aller vers cette Agelocer Time. C'est la Big Bang, elle s'appelle. Stick qui, moi, m'a tout de suite fait penser à Code 41, à l'anomalie 1 de Code 41, qui ont fait ce type de design avec, en voulant suggérer l'idée d'une masse oscillante au centre du cadran. Et là, on voit qu'Agelocer a fait exactement la même chose et l'a disposé de la même manière. Et si on la compare à la Code 41 maintenant, et qu'on veut distinguer l'une de l'autre, parce qu'a priori, moi, ça m'a frappé, je me suis dit, ça, c'est une réplica de la Code 41, mais si on va dans les détails, est-ce que c'est vraiment une réplica? Alors que moi, pas du tout, hein, parce que enfin, je connaissais pas aussi bien, tu vois, par cœur la code 41 que toi. Donc moi, c'est vrai que c'est en mettant les deux à côté que je me suis rendu compte que, ah oui, effectivement, il y avait une inspiration et enfin, vraiment un ADN commun, tu vois, mais une réalisation dans les détails toujours différente, tu vois. Quel que soit le détail, ils ont apporté de la différence. Ouais, bah, si on prend la carrure, bon, là, c'est évident. Alors oui, Ouais, euh, voilà. voilà, la couronne aussi, elle est différente. Elle est très jolie hein, sur la Code 41. J'aime beaucoup cette couronne, la manière En fait, dont ils l'ont travaillée. tu vois, la carrure, je me fais la réflexion maintenant, mais si tu enlèves les cornes de la Code 41, c'est pas si éloigné que ça, hein. Ouais, on est dans un esprit boîtier coussin sur la Ouais, Code 41. Et là, on est plus ouais, on est dans un coussin carré sur la Gélocère. T'as raison, oui. ils en reprennent, là encore, hein, comme pour le reste, on va le voir tout de suite, ils reprennent l'esprit, mais sans faire une copie. Non, C'est bien sûr. conforme. Ouais, non, tout à fait. C'est assez dingo. Sur le cadran, alors maintenant, on va sur le cadran, là, il y a quand même plein de choses intéressantes à dire. Bon, on retrouve cette masse oscillante, cette idée de la masse oscillante sur la partie, je dirais, la plus élevée du cadran. Et qui est très flagrante sur la AG Losser, alors qu'elle est quand même beaucoup plus subtile sur la Code 41, quoi. Voilà, ouais, tout à fait. Mais c'est ajouré de la même manière, c'est quand même, on sent que l'inspiration, elle est vraiment là. C'est clair qu'ils se sont Oui, inspirés de la Code 41. Pour autant, c'est pas réalisé de la même manière. sur la Code 41, on voit que ça imite les platines, en fait, en dessous de la masse oscillante, qui ont souvent une finition Code de Genève. Ouais. Alors, sur la Gélocère, on a plutôt les codes de Pékin, qui qui sont pas exactement pareils, mais qui nous y font penser instinctivement, en fait. Alors, j'ai oublié de le dire, mais la Agelocer, c'est une marque chinoise. Oui, ouais, c'est pour ça que je disais code de Pékin. Ouais. Moi, j'avais compris. Non, mais voilà, tout est un peu différent, mais pas si éloigné que ça quand même de la code 41.
clairement, on voit l'affiliation entre les deux. Si tu regardes de midi à 3 heures, tu as des sortes de marqueurs en triangle sur la Oui. code 41 que tu retrouves un petit peu sur la Gélocère également. Ils ont repris Ah ouais, aussi cette caractéristique de symétriquement, design. Voilà. ouais, Et de l'autre côté également aussi. Ouais. également de 6 heures à 9 heures. Alors sur les sous-cadrans, qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur cette disposition, sur Alors, il y a des différences marquées là déjà, aussi. oui, bah, il y a un côté beaucoup plus open earth, squelette, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, sur la code Ouais, 41. Ils sont transparents, non, les sous-compteurs, là, sur la code 41. ouais, tout à fait. Oui, oui, les sous-compteurs sont transparents, c'est des disques Ouais. transparents et t'as le cœur ouvert entre les deux. Ouais. Oui, alors, ils n'ont pas fait ce côté cœur ouvert sur la Agilocert. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, il y a comme une sorte alors, c'est pas une réserve de marche non plus, mais t'as une ouverture qui part à 11 heures, tu vois, qui est sous la masse, l'espèce de masse oscillante, et qui finit comme si c'était une jauge. Ah oui, 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 tout à fait. Tout à Tu vois, fait. je viens de remarquer, en fait, Ouais, hein. j'avais pas. Ouais, c'est marrant, comme si, en fait, c'était une réserve de marche, et que le rubis du centre du balancier spiral, en fait, ça faisait une graduation comme si elle était pleine, en fait. Intéressant, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est intéressant, tu vois, je viens de remarquer, mais c'est une autre philosophie par rapport au cœur ouvert sur le balancier spiral de la code 41. Ouais, tout à fait. Et tu vois, pour les aiguilles, c'est pareil. Ils reprennent l'esprit avec cet ajourage qui fait la moitié de l'aiguille quasiment, et qu'on retrouve sur la code 41. Et pour autant, les aiguilles ne sont pas en tout point similaires. Ouais, Hein. c'est drôle. Qu'est-ce qu'on peut en conclure avec de ces similarités et de ces différences? Est-ce qu'on est dans une hommage inspirée ou est-ce qu'on est dans une hommage réplica, copie, limite de la contrefaçon? Enfin, on dirait presque une réinterprétation, quoi. C'est une réinterprétation, hein. C'est délicat, C'est hein, parce drôle, que hein? ouais, ouais. Ouais. C'est délicat parce que moi, au premier abord, j'ai tout de suite compris ce qu'ils avaient fait, quelque part, ils s'étaient bien inspirés de la code 41 et pour autant, ils ont mis tellement de détails différents que eux, ils pourraient, tu vois, au test de la contrefaçon, ils pourraient échapper à la contrefaçon, quoi. Contrairement à Ouais, une. clairement, ouais. En fait, il réinterprète le concept de code 41. Ouais. Je sais, moi, je suis pas client pour ça, mais bon, Moi, pourquoi pas. je préfère la code 41, mais Ouais, moi aussi. voilà, celle-ci, elle peut plaire. Par contre, si on va sur certains des éléments de légitimité dont on parle souvent quand on parle de montre hommage, certains disent si la montre dont on s'inspire n'est plus produite, alors c'est légitime. Là, en l'occurrence, la code 41, elle est régulièrement, enfin, il sort des rééditions. Tu me diras, je crois que l'anomalie 1, il la produisent plus, hein. Je n'ai aucune idée. Non, je pense qu'il tourne, non? Non, ouais, ouais, ils tournent pas mal et puis ils font des rééditions mais qui sont différentes. Ils font des nouvelles versions Ok, dont, d'accord. dont le design est revisité de nouveau. Donc, Ouais, mais donc quelque part, on serait dans un hommage totalement légitime. On pourrait. oui, si elle est arrêtée. Ouais. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça, mais bon, Oui, ça, je le que mon, savais, c'est pour ça que je t'ai invité. que mon point de vue, quoi. Je veux dire, Ouais, si Code 41 peut faire eux-mêmes, enfin, peuvent faire eux-mêmes des rééditions de leur concept qui leur est quand même très propre, je trouve ça un peu ouais. malvenu d'acheter pas la copie du coup, mais la réédition chinoise, c'est pas légitime, quoi, en fait. Qui pompe le concept de la Code 41 Tu et vois, qui, je le trouve, quand même beaucoup moins réussi. Enfin, voilà. c'est marrant parce C'est que faisant. j'en avais parlé avec Code 41, avec des gens de l'équipe de Code 41 qui sont plutôt des commerciaux. Mais je leur ai dit, tiens, est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait une Agilocert qui était sortie, qui reprend un petit peu les idées caractéristiques de votre design? Et j'ai jamais eu de réponse. Je les ai relancés Ah pour. ouais? J'ai jamais eu de réponse. Voilà. C'est une bonne transition, ça, pour la suivante, d'ailleurs. Ouais, alors la suivante, merci pour le timing. Alors la suivante, pour la petite histoire, celle-là, on en parle parce que il y a Édouard et Charles dans les podcasts d'Édouard de Démontrez-vous. Charles en avait parlé et j'ai trouvé l'histoire super, super amusante. Alors ici, on a une Proxima qui reproduit quelque part l'idée du design de la Studio Underdog.
Et voilà, bah, je vais te laisser en parler un petit peu, hein, d'abord sur les similitudes, les Oui. différences que tu peux voir entre les deux montres. Oui, mais déjà, moi, toute cette histoire, elle me fait marrer, quoi. Vraiment, parce que c'est, t'as une marque, en gros, qui copie une autre, et après, la marque originale décide de recopier l'autre. Enfin, je trouve que c'est très, très drôle, quoi. En fait, on comprend vite que la studio Underdog Watermelon, ben, clairement, elle s'inspire d'une pastèque qu'on aurait coupée en deux, avec l'espèce de texture, tout ça au milieu, avec les pépins qui sont les index, avec le vert, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, Proxima, ils se sont inspirés de ça, mais ils n'ont pas compris en fait ce qu'ils reproduisaient, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup moins bien fait. Mais bon, après, on peut peut-être commencer à décrire Ouais, ouais, avec le boîtier et tout ça. Mais voilà, je voulais dire ça en introduction parce que ça me semble. ouais. Enfin, je trouve que vraiment, on dirait qu'ils ont copié sans se rendre compte de ce qu'ils copiaient, quoi. Je sais Et, pas si tu vois ce que je veux dire. ah, mais je vois parfaitement bien. Et là, on est typiquement dans une marque, c'est encore une marque chinoise, évidemment, et puis ça se voit parce que la littérature, elle est chinoise. On est typiquement dans ce genre d'esprit de. Ils n'ont pas forcément la capacité d'élaborer eux-mêmes un design original, donc ils vont s'inspirer d'un design, mais ils n'en captent pas le sens, ils n'en comprennent pas tout le C'est sens. ça. Voilà. C'est- Et donc c'est risible, hein, presque. Oui, Voilà. non, mais c'est pour ça, ça me fait marrer, quoi. Le boîtier. Le, le boîtier, bon, là on voit tout de suite les grandes différences entre les deux boîtiers. Ah oui, c'est Hein. flagrant, hein. Les cornes sont pas pareilles, les couronnes, boutons poussoirs, ça n'a rien à voir. Ça fait beaucoup plus propre sur la Studio Underdog que sur la Proxima d'ailleurs. Ouais, ouais. Euh, je sais pas ce que t'en penses, mais Et je suis parfaitement d'accord. Sur le cadran, tu en as déjà un petit peu parlé. La texture ouais, de la pastèque que tu retrouves sur bah, c'est un saumon qui est en plein milieu quoi sur la Proxima, donc c'est ça. on n'a pas compris la subtilité de la pastèque, quoi. Non, Non, bah, là, beaucoup de choses qui changent. On n'est même pas sur la même échelle. Si on part de la périphérie et qu'on va jusqu'au centre, là, sur le cadran, ouais, on est sur une échelle tachymétrique sur la Underdog, puisque c'est un mouvement chronographe Seagull à l'intérieur dans les deux cas, pour le coup. ouais. Mais donc, échelle tachymétrique sur la Underdog, alors qu'on est sur une échelle classique des minutes sur la Proxima. Et puis après, bon, bah, les index, c'est pas du tout pareil. Là, ils ont pas copié le côté pépin de la Studio Underdog. Les sous-compteurs, c'est pas du tout le même travail. Déjà, la taille est pas la même sur les deux sous-compteurs de la Studio De Underdog. gauche. Là, c'est la même taille. Mm. Et il n'y a pas le même travail réalisé sur la Proxima. Il y a des stries sur le sous-compteur à 9 heures de la Studio Underdog. Sur la Proxima, pas du tout. Ouais. Voilà ce que j'allais te dire. Et puis les aiguilles, c'est pas pareil. Même au niveau du jeu de couleurs et de contraste, au niveau des aiguilles par rapport au fond, on n'est pas sur la même chose. Par exemple, sur le compteur à 3 heures, vert sur vert, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Beaucoup de différences dans cette copie. On dirait que c'est une mauvaise copie en fait. Je sais Ouais, ouais, pas, ouais, ça fait mauvaise copie. Je suis d'accord avec toi. c'est risible. Et donc, Proxima a sorti, c'était l'Avocado, c'est ça, qui là est une déclinaison de couleurs que Studio Underdog n'avait pas sorti. Et qu'a fait le fondateur? Il s'est dit, ben, puisqu'ils m'ont copié, moi, je vais les copier également. Et il a proposé à sa communauté de voter entre deux versions de copie. Alors, il ne copie pas intégralement, mais il copie l'idée qu'avait eu Proxima dans les couleurs. Et il y en a une qui va s'appeler Avocado et l'autre Guacamole. Et il fait voter la communauté dessus. The community has spoken. We've recently stumbled across a brand that has copied one of our most popular designs, so we've decided it's only right that we copy one of theirs. But in order to do so, we need your help. We've got two options for you. The first is a reinterpretation of their design. The second is a bit of a mashup. Get it? We've set up a poll below this post. Whichever concept gets the most votes will become a reality. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous nous le direz dans les commentaires pour laquelle des deux vous auriez voté. Moi, j'ai voté pour la guacamole, toi pour l'avocado. Je peux pas voter, mais j'aurais voté pour l'avocado. Ouais. Ouais. C'est très marrant. Enfin, c'est le contraste peut-être, comme avec les fruits, tu vois. Et du coup, il n'y a pas photo. De toute manière, quand on voit les deux toquantes l'une à côté de l'autre, on voit bien que la Underdog est d'une qualité bien supérieure au niveau du design. C'est un design qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus réfléchi, qui est plus mature. L'autre, c'est une pâle copie c'est une montre qui fait un petit peu, ben voilà, classique cheap. Et donc,
eux, ils risquent d'en vendre beaucoup plus que Proxima au final. Et je trouve que c'est un sacré clin d'œil. Et c'est une belle manière de réagir à une forme de réplica, d'hommage réplica. D'ailleurs, on n'a pas conclu là-dessus. Est-ce que c'est une réplica? Elle est tellement mauvaise, cette réplique, que je pourrais même pas l'appeler une réplica, quoi. Ouais, non, c'est de la merde, quoi. Enfin, voilà, quoi. Non, mais franchement, c'est J'aurais tendance à utiliser le même qualificatif dans ce cas-là. c'est risible, quoi. Voilà. Ridicule. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ce qu'on a vu? Eh ben, qu'il peut y avoir des hommages que je trouve parfaitement légitimes. Par exemple, la Moonswatch par rapport à la Moonwatch, ou la Tudor Black Bay par rapport à une Rolex, par exemple, Ouais. qui reprennent quand même de façon très proche le design de l'original. Mais bon, quand c'est fait dans le même groupe, voilà, pour moi, il y a pas de problème. Hein. C'est légitime. Hein. Tu ressors ton vieux catalogue et tu le refais. Alors, c'est peut-être un manque d'originalité parfois, mais c'est légitime. Et par contre, quand on regarde ce que peut faire Acron, là, je trouve que c'est de l'hommage, mais vraiment bien fait, tu vois, avec une petite subtilité un petit peu marrante et que j'apprécie bien. Euh, ce qu'a fait Studio Underdog, je trouve ça génial parce que face à une très mauvaise tentative de copie pour essayer de vendre sur l'image de l'autre, Ouais. eh bien, ils ont tourné ça à leur avantage en copiant le copieur, enfin l'une des versions du copieur et en le faisant d'une belle façon, quoi. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça génial, en fait. Bravo à eux. Je- Voilà. Et toi, t'en penses quoi de tout ça? Bah écoute, moi je reste sur ma position, qui est pas ma position de départ, mais ma position d'arrivée, après que j'ai fait la vidéo sur les montres mages d'une manière un petit peu où j'ai essayé d'y réfléchir d'un point de vue juridique, mais pas uniquement. On a ici la démonstration qu'il y a vraiment plusieurs types de montres mages, qui a du bon grain, qui a plutôt de livret d'un autre côté. Il y a des montres mages qui sont de véritables copies et ça, j'apprécie pas beaucoup. Et il y a des montres mages qui sont simplement des inspirations. Et dans ces cas-là, moi, ça me pose aucun problème, comme la Krone, par exemple. Et évidemment, après ça, ben, le phénomène de l'hommage est devenu tel qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations comme celle avec Studio Underdog et Proxima. Et je trouve ça excellent. Je trouve que si les créateurs commencent à jouer avec ça, ça peut devenir super intéressant. Après, ça marche aussi parce que dans le cas de Studio Underdog, c'est une jeune marque, tout ça, mais c'est vrai que je vois mal Rolex se faire comme a fait Studio Underdog, tu vois, s'inspirer d'une hommage mal faite pour sortir une autre version. Bon, là, ça serait plus compliqué, tu vois. Mais dans le cas d'une jeune marque, je trouve ça génial. C'est, Euh, Même Serica pourrait faire un truc comme ça. Quoique non, parce qu'ils sont un peu sérieux quand même. Mais bon. Ouais, voilà, Euh, c'est Studio Underdog, ils se sont permis de faire ça aussi parce que dans leur valeur, ils ont le côté vraiment très fun. Je dis pas ouais, que c'est Serica ça. c'est pas fun, mais c'est pas fun comme Studio Underdog en tout cas, qui eux mettent des Ouais. couleurs, etc. Et donc ils ont voulu donner une réponse fun à ce type de phénomène. Ben, il y a aussi autre chose qu'on peut en conclure, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de micro-marques qui se font, qui donnent lieu à des montres inspirées et à des La copies rançon conformes. de la succès. Ouais, c'est la rançon du succès, mais eux, ils n'ont pas les reins aussi solides que des grandes marques établies, et ça peut potentiellement complètement plomber leur business. Si des gens Et se détournent de leur marque pour aller acheter les réplicas, euh, quand bien même elles ne portent pas le même nom de marque, c'est quand même très problématique. Et c'est encore plus dur quand tu ne mets pas de logo sur ton cadran, comme Serica. Enfin, là, ouais, c'est encore ouais, plus ah ouais, là compliqué. c'était du pain béni pour faire une réplica sans faire de contrefaçon de marque. C'était, Mais ouais, c'est malheureux. Hein. c'est C'est comme malheureux. ça. Après, c'est logique, hein, quand tu produis en Chine, là-bas, le respect des designs, je ne pense pas que ce soit comme en France, par exemple, niveau juridique. Je sais pas. Donc, je pense que c'est peut-être plus facile là-bas, non, Alors, je connais pas faire. le droit chinois, mais, Ah merde, mais tu me feras. c'est pas qu'une question de droit établi, c'est aussi une question de cette capacité de pouvoir obtenir une injonction à partir de la France envers un pays tiers, un pays qui est éloigné et dont le système juridique et judiciaire est complètement différent. Et ça présente des difficultés parfois insurmontables. Donc, pour les marques et surtout pour des jeunes marques, aller faire une injonction judiciaire contre une montre pour obtenir la cessation de production d'un modèle de montre, ils ont vraiment beaucoup de mal à pouvoir le faire à partir de l'Europe.
J'ai un exemple, hein, peut-être que ça fera un peu long, mais j'ai un exemple. Tu sais, moi, je suis viticulteur et je produis du vin avec des bouteilles de vin qui ont une certaine étiquette et tout ça. Et il y a une quinzaine d'années, donc c'était mon père à l'époque, on s'était fait copier le design de la bouteille de vin avec du vin qui n'était pas le nôtre à l'intérieur. Donc, tu vois, enfin, c'est incroyable quand même l'ampleur que ça peut prendre Waouh! quand même sur une Ah ouais, bouteille de vin, quoi. donc t'es quand même sensibilisé au sujet, Ah ben oui, oui, oui. Bon, après, moi, à peu j'étais près. trop jeune à l'époque, mais ça avait mis très, très longtemps à enfin, pour trouver une solution. Je ne sais même pas où ça a fini d'ailleurs, honnêtement. Sur ces belles paroles, il faut qu'on se quitte. Mais Question ouais, timing, tout simplement. Corentin, c'était un énorme plaisir et je trouve que ça a été, voilà, c'était un très bon moment passé avec toi. J'espère que dans les commentaires, ce sera reflété également et j'ai hâte de les lire et qu'on y réponde tous les deux. plaisir partagé, oui, oui. Bah, moi, je suis chaud pour répondre dans les commentaires. Génial. Et sur ce, je te dis à très vite et Allez, à très on se bientôt, retrouve bientôt. Lionel. Ciao. Salut.